Vous êtes déjà interrogé sur l'identité des architectes de l'avenir d'une nation. Ce sont des hommes et des femmes qui, grâce à leur expertise et leur dévouement, se démarquent comme étant l'élite de notre société. Ce sont les gardiens du progrès, les décideurs, les visionnaires. L'élite est une classe sociale dominante, elle est dans un rapport de force, elle exerce un pouvoir qui façonne la vision collective. Pour instaurer un changement, il faut la contester et la redéfinir. Bonjour, dans cette émission, nous plongerons dans le monde de cette élite. Nous explorerons leur formation, leur influence sur nos vies et la responsabilité qui leur incombe pour nous guider vers un avenir meilleur ou, à l'inverse, dévastateur. Nous examinerons le pouvoir et l'impact de l'élite au sein de la société. Bienvenue dans l'élite entre démission et engagement. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle fondamental de l'élite dans la conduite de notre destinée. Avant d'entrer dans les deux facettes distinctes de cette élite, dans ce contexte, l'élite désigne un groupe restreint de personnes dotées d'influence et d'autorité au sein de la société. Plus spécifiquement, l'élite intellectuelle et politique englobe des individus, hommes et femmes, qui détiennent le pouvoir de la réflexion, de l'analyse et de la prise de décision, ainsi que la capacité à orienter les voies politiques. Pour ne pas nous égarer dans le sujet, nous avons choisi de mettre en lumière deux situations simples et antagonistes. La première est l'élite démissionnaire. Examinons tout d'abord l'aspect sombre de cette réalité lorsque l'élite intellectuelle et politique, censée être garante de l'intérêt public, dévie de ses responsabilités en cédant à la corruption, en négligeant les intérêts du peuple et en se soumettant à des forces obscures. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Cette démission entraîne un climat de peur parmi les intellectuels, l'exploitation occulte des richesses du pays et un vide en matière de leadership éclairé. Il est crucial de reconnaître que les élites peuvent avoir un impact négatif si elles privilégient leur intérêt personnel ou de groupe au détriment du bien commun. Une élite déconnectée des réalités et des préoccupations de la majorité de la population peut entraîner des inégalités croissantes, un manque de représentation et de participation, ainsi qu'une frustration et un mécontentement généralisé. Les décisions économiques et politiques prises en faveur de l'élite au détriment du reste de la société peuvent provoquer des tensions sociales, une instabilité politique et un avenir incertain. La deuxième situation est l'apport d'une élite engagée. Une toute autre voie est possible. L'élite intellectuelle et politique a le pouvoir de catalyser l'émancipation du peuple. Une élite engagée met en avant l'intégrité, agit pour le bien collectif et communique ouvertement avec la société. L'histoire révèle que cette élite peut être à l'origine de changements majeurs comme la décolonisation pour le cas de l'Algérie. De plus, les élites ont souvent un rôle majeur dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Leur influence politique peut façonner les lois et les réglementations qui guident le fonctionnement de la société. Lorsque les élites s'engagent en faveur de la justice sociale, de l'égalité des chances et de la protection des droits de l'homme, elles peuvent contribuer à établir un cadre favorable à l'émancipation et au bien-être de tous les membres de la société. Leur engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité et de la bonne gouvernance peut également renforcer la confiance du peuple dans les institutions publiques. L'impact des élites sur l'orientation d'une société vers un avenir meilleur ou vers sa perte dépend largement de leur engagement en faveur du bien-être collectif, de la justice sociale, de la durabilité. Lorsque les élites agissent avec responsabilité et considération pour l'ensemble de la population, elles peuvent jouer un rôle clé dans la création d'un avenir prospère. Cependant, lorsque leurs actions sont motivées par des intérêts égoïstes et à courte vue, elles risquent de contribuer à des problèmes sociaux et économiques
et pourrait compromettre l'avenir de la société. Le pouvoir de l'éducation et de la communication, l'élément clé d'une élite au service du peuple, réside dans sa détermination à éduquer. Elle investit dans l'éducation pour tous, éveillant ainsi les esprits et cultivant des citoyens critiques et engagés. De plus, une communication transparente et honnête est au cœur de cette élite, à l'opposé des élites manipulatrices qui maintiennent le peuple dans l'ignorance. Alors, où en sommes-nous actuellement? Sommes-nous à un carrefour avec d'un côté une élite démissionnaire et de l'autre une élite éclairée? La déconnexion totale entre l'élite intellectuelle et le peuple menace notre potentiel collectif. Les tentatives de changement sont entravées par une diminution du niveau d'instruction, tandis que les médias sont utilisés pour diffuser la désinformation. La question se pose, avons-nous la capacité de choisir entre ces deux élites? Ou sommes-nous déjà confrontés à un fait accompli? Devons-nous succomber à l'élite démissionnaire, laissant la corruption et l'exploitation prospérer, ou devons-nous embrasser une élite engagée qui œuvre pour l'émancipation à travers l'éducation et la communication? Cependant, une question demeure, cette élite tant convoitée existe-t-elle vraiment? Définissons l'élite en quelques mots. L'élite d'un peuple se compose généralement d'un groupe restreint de personnes qui occupent des positions privilégiées, influentes et souvent bien éduquées au sein d'une société donnée. Ces caractéristiques peuvent inclure l'accès à des ressources économiques, éducatives et politiques supérieures à la majorité de la population, ainsi que l'exercice d'une influence significative sur les décisions et les politiques qui façonnent la société. Les membres de l'élite sont souvent bien éduqués et possèdent une expertise dans leur domaine respectif, ce qui leur permet de contribuer à orienter les décisions politiques, économiques et culturelles. En raison de leur statut, ils bénéficient également de privilèges sociaux tels que des opportunités de réseautage et d'avancement ainsi qu'un accès accru aux biens et aux services. En tant que leaders ou représentants, les membres de l'élite peuvent avoir des responsabilités envers la société, notamment la promotion de l'intérêt général, la défense des droits de l'homme et la contribution à la prospérité économique. En fin de compte, l'élite a le potentiel d'influencer la direction future de la société en participant à la prise de décisions politiques, en défendant certaines valeurs et en façonnant les normes culturelles. Quant à la question de la compétence au sein de l'élite, il est généralement attendu que ses membres possèdent des compétences et des connaissances approfondies dans leur domaine d'expertise. La compétence est la capacité à accomplir une tâche ou à résoudre un problème de manière efficace, reposant sur une combinaison de connaissances, de compétences techniques, d'expérience et de compréhension. Cette compétence est particulièrement cruciale dans des domaines tels que la politique, l'économie, la science et la médecine, où des décisions importantes sont prises et ont un impact significatif sur la société. En ce qui concerne l'Algérie, il est vrai que de nombreuses personnes talentueuses et compétentes d'origine algérienne se trouvent dispersées à travers le monde. Cependant, sans un cadre fédérateur qui leur permette de contribuer de manière collective au développement de leur pays d'origine, ces compétences peuvent rester sous-exploitées. La création de mécanismes et de structures permettant de rassembler et de tirer parti de ces compétences pourraient jouer un rôle essentiel dans le développement et la croissance de l'Algérie, et par conséquent constituer une élite. Par contre, ils ont réussi à réunir une élite à l'international dont les bienfaits sont très relatifs au bien-être collectif et à l'avancée du pays. Que représente la bourgeoisie dans la société civile avant d'être parmi l'élite du peuple? La bourgeoisie, avant de faire partie de l'élite d'une société, représente généralement un groupe social qui occupe une position intermédiaire entre la classe ouvrière et la noblesse ou l'aristocratie. Historiquement, ce terme était associé à la classe marchande ou commerçante.
caractérisée par la possession de biens, de richesses et une implication dans des activités économiques telles que le commerce, l'industrie et la finance. Les attributs et rôles de la bourgeoisie dans la société civile incluent l'activité économique et commerciale. La bourgeoisie est souvent impliquée dans des activités économiques prospères, y compris le commerce, l'industrie et les investissements. Elle joue un rôle clé dans le développement économique d'une nation. L'éducation et la culture. La bourgeoisie a traditionnellement eu accès à l'éducation et la culture. Elle a souvent été associée à la promotion de la connaissance des arts et des sciences. L'influence politique. Au fil du temps, la bourgeoisie a gagné en influence politique. Elle peut être impliquée dans la gouvernance de la société, que ce soit par le biais de la participation politique, du lobbying ou de la détention de postes clés dans l'administration. Lien avec la classe ouvrière. La bourgeoisie a une relation complexe avec la classe ouvrière. Elle peut employer des travailleurs et bénéficier de leur travail, mais elle peut également soutenir des réformes sociales visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs. L'accès à la propriété. La bourgeoisie est généralement associée à la propriété de biens, qu'il s'agisse de propriétés foncières, immobilières ou d'autres actifs. L'influence de la bourgeoisie dans la société civile est souvent due à ses ressources économiques, à sa capacité à s'engager dans des activités politiques et culturelles. Cela lui confère un rôle clé dans le processus décisionnel et dans l'orientation politique de la société. Cependant, il est important de noter que le rôle de la bourgeoisie peut varier en fonction du contexte historique et politique. Dans certaines sociétés, elle peut être un acteur majeur de l'élite dirigeante, tandis que dans d'autres, elle peut jouer un rôle plus modeste. La relation entre la bourgeoisie et l'élite intellectuelle et politique est souvent complexe et peut varier en fonction des enjeux et des intérêts en jeu. La collaboration entre l'élite engagée et la bourgeoisie peut être décisive pour influencer l'orientation politique. Lorsqu'elles travaillent ensemble pour des projets communs, elles peuvent favoriser un changement positif durable. La bourgeoisie peut apporter des ressources financières pour soutenir des initiatives sociales, tandis que l'élite intellectuelle et politique peut veiller à une gouvernance responsable. Cela peut contribuer au progrès de la société tout en tenant compte des intérêts de différentes classes sociales. L'aristocratie est un système politique et social dans lequel le pouvoir et la gouvernance sont principalement exercés par une élite restreinte composée de personnes considérées comme les plus nobles, riches, éduquées ou influentes de la société. Le terme aristocratie vient du grec ancien aristokratia, qui signifie littéralement gouvernement des meilleurs. Dans une aristocratie, le statut social et les privilèges sont souvent héréditaires, ce qui signifie qu'ils sont transmis de génération en génération au sein de certaines familles. Les membres de l'aristocratie ont traditionnellement accès à l'éducation, aux positions politiques et militaires, ainsi qu'à d'autres avantages et privilèges réservés à cette classe sociale. Il existe différents types d'aristocratie, notamment l'aristocratie de naissance, basée sur la lignée familiale, l'aristocratie de richesse, basée sur la possession de biens et de propriétés, et l'aristocratie de mérite, basée sur les compétences, l'éducation et les réalisations personnelles. Ces systèmes peuvent varier en fonction des cultures et des époques. L'opposé de l'aristocratie est la démocratie, dans laquelle on fait croire à la populace que le pouvoir est exercé par le peuple dans son ensemble, souvent par le biais d'élections et de processus participatifs après un matraquage ou plutôt un formatage médiatique. Cette élite sociale qui occupe une position privilégiée dans la société peut jouer un rôle déterminant dans la configuration de l'avenir d'une nation. Cependant, examinons de près comment la bourgeoisie aristocratique peut influencer positivement ou négativement cette orientation.
Stabilité économique. La bourgeoisie aristocratique, en raison de ses ressources financières et de son accès au secteur clé de l'économie, peut contribuer à la stabilité économique. Son investissement dans les entreprises, la création d'emplois et la stimulation de la croissance économique peuvent favoriser un avenir prospère. Investissement dans l'éducation. Une élite bienveillante peut favoriser l'accès à l'éducation de qualité pour tous les segments de la société. En soutenant des initiatives éducatives, elle contribue à renforcer le capital humain, ce qui peut conduire à une main-d'œuvre plus qualifiée, à une société plus informée. Responsabilité sociale. La bourgeoisie aristocratique peut s'engager dans des projets de responsabilité sociale, tels que des programmes de lutte contre la pauvreté, d'accès aux soins de santé et de développement durable. Cela peut avoir un effet positif sur la qualité de vie et l'équité sociale. La situation devient défavorable quand cette bourgeoisie aristocratique est prédatrice. Concentration du pouvoir économique. L'influence économique de la bourgeoisie aristocratique peut conduire à une concentration excessive de richesses et de pouvoir entre ses mains, entraînant des inégalités économiques et sociales croissantes. Capture politique. L'élite peut exploiter ses connexions politiques pour promouvoir des politiques qui servent ses intérêts au détriment de la majorité. Cela peut entraîner une polarisation politique et une marginalisation des voix non privilégiées. Manque d'inclusivité. Si la bourgeoisie aristocratique se désintéresse des besoins et des aspirations des couches défavorisées de la société, cela peut entraîner une perte de confiance dans les institutions et des tensions sociales. L'implication de la bourgeoisie aristocratique peut potentiellement influencer l'orientation des politiques économiques et sociales vers un avenir meilleur ou vers sa perte. La manière dont cette élite sociale choisit de se comporter et de s'engager avec la société dans son ensemble peut jouer un rôle clé dans la construction d'une nation prospère et équitable, ou dans l'aggravation des inégalités et des tensions. Il est essentiel que les éléments positifs de leur engagement soient encouragés, tout en veillant à ce que leur action ne compromette pas le bien-être collectif. Ce schéma de gouvernance est facilement reconnaissable dans la plupart des pays occidentaux et récemment, depuis quelques décennies, mis en œuvre en Chine et en Russie, une aristocratie de mérite basée sur les compétences, l'éducation et les réalisations personnelles. Quel genre de bourgeoisie nous avons en Algérie? Avant la colonisation française en Algérie, la société algérienne était influencée par l'aristocratie bourgeoise locale, ainsi que par d'autres facteurs culturels, sociaux et politiques. Voici quelques éléments clés à prendre en compte. Systèmes sociaux pré-coloniaux. Avant l'arrivée des Français en Algérie, la société algérienne était composée de diverses tribus, clans et groupes ethniques. Chaque groupe avait sa propre structure sociale et certains d'entre eux avaient développé des formes d'aristocratie locale basées sur la richesse, le prestige et souvent le statut religieux. Aristocratie bourgeoise locale. Au sein de certaines tribus ou groupes, une forme d'aristocratie bourgeoise pouvait émerger. Cela signifiait que certaines familles ou individus étaient privilégiés en termes de richesse, de propriété foncière, d'accès aux ressources et parfois même le rôle religieux ou politique. Ces éléments conféraient à ces familles ou individus une influence significative sur la société locale. Influence religieuse et culturelle. L'islam jouait un rôle central dans la société algérienne et les éléments religieux et culturels influençaient profondément les structures sociales. Les chefs religieux et les érudits avaient souvent un rôle d'influence important et les systèmes juridiques et éducatifs étaient en grande partie basés sur les principes islamiques. Économie et échange. Avant la colonisation française, l'économie algérienne était basée sur l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et le commerce. Les élites bourgeoises pouvaient contrôler certaines activités économiques
lucratives, ce qui renforçait leur statut et leur influence au sein de la société. Rivalités et conflits. Les rivalités entre différentes tribus et groupes ethniques ainsi que les luttes pour le pouvoir local étaient des aspects importants de la société précoloniale. Les élites bourgeoises pouvaient être impliquées dans ces rivalités et chercher à renforcer leur position par le biais d'alliances politiques et matrimoniales. Il est important de noter que la société algérienne précoloniale était extrêmement diverse et complexe, avec des variations significatives d'une région à l'autre. L'arrivée des Français a profondément transformé cette société et a eu un impact majeur sur ses structures sociales, économiques et culturelles. La colonisation a détruit toute la structure sociale et a vassalisé la majorité des familles bourgeoises en leur octroyant un rôle de supplétif pendant 132 ans d'occupation de l'Algérie. L'Algérie a une histoire riche et complexe et son avenir dépendra en fin de compte des choix et des actions de ses citoyens et de ses dirigeants. La question de savoir si une élite existe pour guider le pays vers l'éveil et le progrès reste une question ouverte qui continuera d'évoluer au fil du temps en fonction des circonstances et des acteurs impliqués. Par contre, à la place, on a bien des Don Quichotte et des bouffons qui gesticulent dans tous les sens. Si on est incapable de faire le bien, alors à la limite s'abstenir de faire le mal. Quand l'ignorance, la lâcheté et la stupidité deviennent la règle dans une société, je vous laisse finir la phrase.